vous nous suivez à partir de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. On se pose souvent la question de savoir que dit la cité, qu'est-ce qui se trame dans la cité, pourquoi ça et pourquoi pas ça dans la cité. Voilà l'objectif de votre émission, une nouvelle émission intitulée La Voix de la Cité, conçue pour vous par la Radio Sven, où il sera question de discuter ensemble, bien sûr, avec les invités, des sujets considérés tabous au sein de notre communauté. Alors, pour cette première édition, nous parlerons de la question de la polygamie. Et bien sûr, nous savons que la polygamie n'est pas autorisée dans notre loi, dans le code de la famille. Il n'est pas question de la polygamie, mais c'est une pratique régulière au sein de notre communauté. Il sera question aujourd'hui de vérifier ce qui se passe dans la Bible. Que dit la Bible par rapport à la polygamie? Alors, pour parler de ces sujets, nous avons sur ces plateaux deux invités. D'abord, le pasteur Zagabe Chiruza, qui est de l'Église primitive du Seigneur. Ensuite, lui, il est prof docteur Josué Toumaini, représentant légal de l'Église de la paix des nations en Jésus-Christ. Il est également chargé des communications de la confession religieuse Foursquare au sud de Kivu. Je suis Judith Assina à la présentation de ces journaux. Pour participer ou poser des questions par rapport à cette émission, il suffit d'appeler ou de faire des messages au 09 92 93 82 16 084 30 35 225. Je rappelle 09 92 93 82 16 084 30 35 225. Il s'agit de l'émission La Voix de la Cité qui va traiter aujourd'hui de la question de la polygamie. Est-elle autorisée dans la Bible? Eh bien, pasteur Zagabe Chiruza, bonjour et bienvenue à ces studios. Bonjour, et je dis aussi shalom à tous les auditeurs ainsi que aux téléspectateurs de la radio Télé Sven. Vous êtes un fervent défenseur de la polygamie, hein? Pas défenseur de la polygamie, mais je suis défenseur de la parole de Dieu. Et vous avez déjà 7 femmes comme ça? Oui, j'en avais... Combien? Il faut que je compte encore. J'en avais 6, j'ai répudié 3 et je reste avec 3. Et bientôt là aussi, je vais encore ajouter. D'accord, merci beaucoup. Alors, à votre gauche, nous avons le pasteur Josué Toumaini, qui est représentant légal de l'Église de la paix des nations en Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue dans ces studios. Amen. Alors c'est parti pour cette émission. Pasteur, docteur, vous êtes prof docteur Josué Toumaini. Pourquoi d'abord vous êtes prof et puis docteur? Ok. Ce sont des échelons scientifiques. Et j'ai étudié, j'ai fait mon doctorat, j'ai soutenu ma thèse. Et après une longue expérience comme enseignant, j'ai eu la promotion d'être professeur. C'est dans ce sens. Merci beaucoup. Alors, parlez-nous de la polygamie. Est-elle autorisée, oui ou non, dans la Bible? Ok, merci. Nous voulons parler de la polygamie ce matin à travers notre émission La Voix de la Cité. Avant que nous puissions aller vers le but, je vais commencer d'abord à définir certaines choses. Ok. Parce que ici nous parlons de la Bible. La Bible c'est quoi? La Bible c'est la parole de Dieu. La Bible c'est les pensées de Dieu. La Bible nous amène à connaître le début et la fin de tout ce que Dieu a créé. De Genèse à Apocalypse, tout ce qui s'y trouve, ce sont les promesses de la créature de Dieu. Toute personne que Dieu a créée, il les a réservé des promesses. Je parle bien de Genèse à Apocalypse. Alors, dans ces promesses, vous ne trouverez jamais une promesse réservée aux francs-maçons, une promesse réservée aux féticheurs et aux devins. Mais ce sont des promesses réservées à la créature de Dieu, donc l'homme et la femme.
La Bible pour un chrétien, c'est le livre de la loi. Ok. Comme la République démocratique du Congo a La Constitution. la Constitution. D'accord. Maintenant, la question est que, est-ce que la Bible autorise la polygamie? J'ai dit N-O-N, c'est-à-dire non. Pourquoi? Et Mais- on a vu des polygames. Mais elle n'autorise pas, mais elle parle de la polygamie. Et elle parle de la polygamie, elle n'autorise pas la polygamie. Quel est ce verset biblique où Dieu a interdit la polygamie, pasteur Josué? Quand c'est le premier livre de la Bible, D'accord. là où Dieu a commencé à créer toutes choses. Si nous lisons Genèse chapitre 1er, avant de parler de la polygamie, je veux parler aussi d'abord de la femme et de l'homme. Qui sont-ils? D'où sont-ils venus? L'homme et la femme sont tous la créature de Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Et quand Dieu les a créés, dans Genèse chapitre 1er, verset 27, Verset 27. ouais, la Bible dit que, et Dieu dit aux anges, faisons l'homme à notre image. Donc, l'homme et la femme sont tous l'image de Dieu. Dieu. On peut lire ça pour l'intérêt de la population. Genèse chapitre 1, verset 27, il est dit ceci. Oui. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà. Ça, c'est le premier Adam que Dieu avait créé. Ok. Dieu crée l'homme et la femme, mais avec ses secrets, il cache la femme dans les côtes de l'homme. Et vous verrez maintenant, là où Dieu va faire dormir l'homme et tirer la femme du côté de l'homme, parce qu'il donne la promesse à l'homme, il dit que je te ferai une aide semblable. Alors, tous deux sont créés par Dieu. Tous deux sont bénis par Dieu. Ok. Dans verset 28, si vous lisez, Dieu leur donne la suprématie. Il leur donne la fécondité, la multiplication, l'assujettissement et la domination sur toute créature. Alors le verset 28, pour l'intérêt de tous, je vais lire. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Ouais. Voilà. Donc, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, nulle part il les a maudits. Pourquoi? Parce que le souci de Dieu était que l'homme et la femme ressemblent à Dieu. Ok. Ressemblent à Dieu. Donc, des petits dieux là, quand vous les voyez, vous voyez l'image de Dieu. Mais maintenant, ce qui a séparé l'homme à Dieu, c'était seulement le péché. Le péché a séparé l'homme à Dieu. Et là, Dieu va regretter pourquoi il a créé l'homme. Alors la question est celle de savoir par rapport à la polygamie, que dit la Bible, quel est ce verset biblique où Dieu autorise ou interdit la polygamie dans la Bible? Lisons Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18, nous allons lire. Ouais. Genèse 2, verset 18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Merci.
Là, 24. c'est l'institution du mariage par Dieu. Verset 24 il dit ceci. Voilà. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Merci. Vous sentez là-bas? D'abord, le mariage s'est institué par Dieu, là où il unit l'homme à la femme. Et le mariage a ses obligations. Dans ses obligations, Dieu dit, l'homme quittera ses parents. Il s'attachera à sa femme et non pas ses femmes. À sa femme, donc une seule femme. Et tous deux deviendront une seule chair. Est-ce que là on parle de ses femmes ou bien de sa femme? Alors, pasteur, pourtant dans la Bible, hein, il y a des prophètes, il y a des personnalités qu'on a vues polygames et qui avaient également des promesses de Dieu. Merci beaucoup. Salomon, par exemple. Donc, vous me donnez raison. J'ai dit bien que la Bible ne reconnaît pas la polygamie, mais parle de la polygamie. C'est là où vous atteignez maintenant. Est-ce que la polygamie, c'est un péché, pasteur? La polygamie, je ne sais pas s'il faut l'appeler péché ou alors kisiwizo, tout ce que vous dites là. Vous voyez, la polygamie, toute chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est déjà en dehors de tout ce que Dieu a créé. La polygamie, c'est un péché. Moi, je déclare cela comme cela. Ça, Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas permis la polygamie. Mais l'homme qui l'a créé, et je vous ai dit au départ que le péché a séparé l'homme de Dieu. D'accord. Vous voyez, l'homme s'est séparé à Dieu à cause du péché. Et vous verrez parmi ces péchés, la polygamie aussi y est. La polygamie y est dans quel sens? Dieu donne une promesse à Abraham. Il dit à Abraham, je te ferai père des nations. Tu seras une grande personnalité sur la terre. Maintenant que tu as ta femme Sarah, vous allez quitter chez vous et vous irez vers la montagne où je vais vous bénir. Vous voyez? Alors, Sarah a connu la stérilité. Oui. La stérilité de Sarah a fait que Sarah puisse maintenant renvoyer Abraham vers Agar. Agar, c'est qui? Agar, c'est la servante dans la maison d'Abraham. Déjà, tel qu'ils avaient déjà atteint une centaine d'années, sans enfants, tous des stériles. Sarah elle-même va renvoyer Abraham vers Agar. Sur l'ordre de Sarah, Abraham va maintenant côtoyer Agar, coucher avec elle pour enfanter Ismaël. Mais Ismaël n'était pas encore le fils de promesse de Dieu. Alors, il y a eu maintenant discussion entre Abraham et Sarah. Sarah qui demandait à Abraham de chasser Agar. Mais comme Dieu est fidèle, il est derrière ses promesses jusqu'à leur accomplissement. Dieu lui-même, par sa voix audible, parle à Abraham. Fais ce que Sarah te dit. Parce que ma promesse n'est pas encore accomplie dans votre couple. Et là, Abraham va respecter la voix de Dieu et il chasse Agar et son fils Ismaël. Ils se sont orientés vers le Moyen-Orient, la provenance des musulmans. Ok. Alors, après cela, Dieu va envoyer les anges vers Abraham et Sarah. Abraham va recevoir les anges, il va leur préparer à manger et il laisse la promesse maintenant à Abraham que voilà, l'année prochaine, les jours comme celui-ci, ta femme sera enceinte et elle enfantera un enfant. Et justement, l'enfant était né, qu'il avait donné le nom d'Isaac. Et c'est là maintenant la descendance d'Abraham sur les promesses de Dieu
Il commença maintenant sa descendance avec Isaac. Mais les fils là d'Agar, Dieu avait dit aussi qu'ils partent, mais je veux aussi les bénir. Vous voyez les musulmans. Donc Dieu avait autorisé quand même quelque part la polygamie. Non, il n'avait pas autorisé. Tu vois que c'est Sarah qui avait provoqué la polygamie dans qui? Dans Abraham. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. C'est pour cette raison que Dieu, sur sa voix, il ordonna à Abraham de chasser Agar et son fils. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans son plan avec Abraham. Et après cela, il va donner maintenant naissance à Isaac. Et avec Isaac, il va commencer la progéniture jusqu'à Joseph et tout ce que vous connaissez. D'accord. Merci beaucoup. Nous reviendrons vers vous. Alors, pasteur Zagabé, qu'en pensez-vous? Déjà vous-même, vous avez déjà eu plusieurs femmes et vous comptez encore continuer à en avoir. Ça veut dire que chez vous, la polygamie est très bien autorisée, il n'y a pas de problème. Merci pour la parole, mademoiselle. Et j'ai dit encore shalom à tous nos spectateurs et à tous nos auditeurs. D'abord, en un mot, je vais d'abord répondre à la question principale. Si la polygamie était péché ou pas. D'après les Saintes Écritures, la polygamie n'est pas un péché. Parce que le péché, d'abord en soi, c'est la transgression de la loi. Et notre loi, c'est la parole de Dieu. Nulle part vous trouverez dans la Bible là où Dieu interdit à l'homme de pratiquer la polygamie. Vous pouvez augmenter un peu la voix pour qu'on vous suive facilement. Oui. Nulle part dans les Saintes Écritures où vous allez trouver Dieu interdit à l'homme d'épouser beaucoup de femmes. C'est ce que je viens de dire à mon frère qui est docteur en théologie, mais ne connaît pas la signification du mot péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Et parmi les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, nulle part où Dieu lui a dit, tu n'épouseras pas aucun homme n'épousera une autre femme. Mais Dieu a dit à Moïse, parce que Dieu est juste, il a protégé la polygamie, il a dit à Moïse, parmi les 10 commandements, tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est protéger la polygamie. Et quand vous considérez les Saintes Écritures dans la Bible, depuis le livre de la Genèse, vous allez dans le livre d'Exode, jusque dans le livre d'Apocalypse, toutes les Saintes Écritures soutiennent l'enseignement de la polygamie. Il s'agit de quel verset par exemple? Je donne carrément mes versets en passant. Par exemple, Exode 21, verset 10. Exode 21, verset 10, nous allons Exode chercher. 22, verset 16. L'Écriture déclare, Exode 21, verset 10. 21, verset 10. Nous allons lire ces versets. Vous pouvez lire si vous le voulez, oui, je peux lire. D'accord. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. C'était l'enseignement du jour. C'est Dieu qui a inspiré cela à Moïse d'aller enseigner cela aux enfants d'Israël. Et mon ami docteur ici, en tant que docteur, il doit aussi enseigner ça parce qu'un docteur signifie un enseignant. Il doit connaître les Écritures pour enseigner au peuple que le mariage divin, c'est la polygamie. Le mariage que Dieu lui-même a institué. Et lisez aussi même... ça, c'est un verset que vous avez sorti de son contexte ou bien c'est vraiment ça? Non, ce n'est pas ça, c'est clair. Si un homme ajoute une autre femme, qu'il continue à donner à la première la nourriture, la vie et les droits conjugaux. C'est Dieu qui a dit cela. Moïse est allé enseigner cela aux enfants d'Israël. Et nous, en tant que croyants de la Bible, nous devons enseigner cela dans nos églises. Si nous croyons comme Moïse. Vous pouvez même ajouter 22, verset 16. Exode 22, verset 16. Nous Oui. allons lire ça pour l'intérêt de tous. Oui. 22, verset 16 dit ceci. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Amen. Si un homme séduit une vierge, quel que soit l'état civil de cet homme, moi ou mon frère est docteur ici, s'il séduit une vierge, même s'il est déjà marié, la Bible dit il paiera sa dot et il ne pourra pas la renvoyer aussi longtemps qu'il vivra. Vous ajoutez Deutéronome 22, verset 28. Deutéronome 22, verset 28.
Deutéronome 22, verset 28. Verset 28. Deutéronome 22, verset 28. C'est pour permettre à tous ceux qui nous suivent d'ouvrir également leur Bible et de poser des questions à nos invités. Si un homme rencontre une fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre. C'est ça. Oui, continue. Verset 29. L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la fille 50 cycles d'argent et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Amen. Toutes ces écritures protègent la polygamie. Et si nous revenons au commencement, dans Genèse, là où Genèse, le docteur Ali, oui, Genèse chapitre... il a lu Genèse chapitre 1er verset 26, il a lu Genèse chapitre 22 verset, je pense, 24, et il a parlé de ça. Et il faut savoir que ça c'est au commencement. Nous sommes après les commencements. Ok. C'est-à-dire, nous sommes après la chute. Et quand la chute a eu lieu, les choses ont changé. Donc, au commencement, Dieu était autrement et après, Non, Dieu a changé. Dieu n'a pas changé, mais c'est l'homme qui a changé. Parce que Dieu a donné à l'homme l'ordre de manger sur tous les arbres du jardin, mais de ne pas toucher sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand l'homme a touché à cela, l'amour est entré et les choses ont changé. Et nous sommes maintenant dans la seconde alliance. Et Dieu a changé avec Dieu n'a les pas hommes changé. qui ont changé. Ce sont les hommes qui ont changé. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Au commencement, l'homme ne portait pas les habits. Mais après le commencement, l'homme porte maintenant des habits. Le fait de porter les habits, c'est la montre que nous ne sommes plus au commencement. Et ça, c'est un enseignement qui nous a été donné par les messagers de ce temps de la fête frère Branham, à qui Dieu a révélé le mystère de la Bible, y compris le mariage. Et vous devez connaître, et ce que vous devez saisir, et aussi nos auditeurs doivent saisir cela, que le mariage qui est enseigné dans la Bible, c'est la polygamie. Et c'est ça le mariage divin. C'est le mariage que Dieu lui-même a prescrit à Abraham. Abraham, c'est lui le père de la foi. Mon frère a fait allusion à lui, et la Bible parle d'Abraham. Dans Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, nous allons y aller. Genèse 25, verset 5. Verset 5. Et verset 6. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Oui. Abraham donna tous ses biens à Isaac, et il fit des dons aux fils de ses concubines. Même les concubines d'Abraham ne sont pas comptables. Personne ne connaissait les nombres. Et c'est lui le père de la foi. Et Dieu a promis à Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 1, cela montre que celui qui ne croit pas à la polygamie, il est contre Abraham et il est maudit. Alors, Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Oui, jusqu'au verset 3e. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je bénirai ceux qui te béniront. C'est lui qui est contre la polygamie. Il est contre le mariage d'Abraham. C'est un maudit. C'est pourquoi les nations sont maudites. Parce qu'ils sont contre la polygamie. Ils sont contre Abraham. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui presque tous les pays du monde entier attaquent Israël. Parce qu'Israël, c'est la postérité d'Abraham, naturellement. Et tous ces pays-là qui attaquent Israël sont des pays maudits. Et Dieu dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront. Tout celui qui enseigne contrairement à la polygamie, il est maudit. En commençant par l'église mère. Et même d'abord, là, leurs pasteurs ne sont même pas mariés. Lui, le docteur ici, il a fait la théologie. S'il vous plaît, ici, on ne parle pas en termes d'église, on ne parle pas... Je ne sais pas, merci beaucoup. Merci alors, beaucoup. Dieu dit, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, si quand vous croyez comme Abraham, vous êtes bénis, parce que le Dieu d'Abraham... Donc, Dieu a promis de bénir Abraham parce qu'il est polygame, quoi. Dieu a voulu qu'il soit polygame. Non, la question est celle de savoir, est-ce que Abraham a été béni
parce qu'il était polygame. Abraham a été béni parce qu'il croyait en Dieu et la polygamie, c'est la forme du mariage que Dieu lui a donnée. Et nous aussi, nous les nations, si nous voulons être bénis, nous devons croire comme Abraham. Et vous êtes béni? Oui, je suis béni parce que je crois comme Abraham. Parce que Dieu a dit à Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous sommes bénis comme Abraham parce que le Dieu véritable qui a créé les cieux et la terre, c'est Elohim et Yahweh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Et mon frère aussi a insinué quelque chose. C'est qu'il a donné, c'est là où il a encore la confusion. Il a parlé de Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pour lui dire sa femme, cela veut dire que c'est une seule femme. Ça, ce sont des choses que nous avons étudiées à l'école primaire. On nous a appris les adjectifs possessifs. Ma, ta, sa, notre, votre, l'air. Quand j'ai dit ça, c'est ma chemise. Ce n'est pas à dire que j'ai une chemise. Je peux dire voici mon fils. Ça ne veut pas dire que j'ai un seul fils. C'est là montrer que la chemise m'appartient et le fils m'appartient. Dire sa femme, ça ne veut pas dire une seule femme. Mais pourquoi la Bible n'était pas claire tout simplement pour dire l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes par exemple? Maintenant, c'est ça maintenant la révélation. Maintenant, je vais vous enseigner pour ça. Alors, laissez-moi vous enseigner par le Saint-Esprit. Dire sa femme ne veut pas dire une seule femme. Dire sa femme, cela montre que la femme appartient à l'homme. L'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme. Quand nous lisons 1 Samuel 1, allons dans la Bible. 1 Samuel. Vous allez trouver la réponse. 1 Samuel 1. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1er. Oui, allez-y. Commencez par là. Alors, il y avait un homme des Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils d'Etsouf, Éphrasien. Il y avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Le verset 4e, les jours. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à toutes les filles et à toutes les fils, et à tous les fils plutôt qu'il avait d'elle. Mais Elkana avait combien de femmes? Des femmes. Le verset 2. Il avait des femmes, mais au verset 4e, il dit, les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme. Dire sa femme ne veut pas dire que l'homme n'a qu'une seule femme. Ici, Elkana avait des femmes, mais les jours quand il partageait sa viande, il donnait une grande portion à Pénina, sa femme. Et ajoutez aussi 2 Samuel 12, verset 24. 2 Samuel 12, verset 24. 2 Samuel 12, verset 24, pour permettre à ceux qui nous suivent de lire également. Oui, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Voilà, la Bible dit, David consola Bathsheba, sa femme. Mais cet homme avait 500 femmes. Dire que la femme appartient au mari ne veut pas dire que l'homme n'a qu'une seule femme. Non, si vous suivez le pasteur Josué, il a bien dit, la Bible c'est un livre, c'est un livre qui relate les histoires. Non, la Bible n'est pas un livre qui relate les histoires, mais la Bible c'est un livre qui dit la vérité. Ok. Parce que donc tout ce qui est dans la Bible est vérité. Laissez-moi donner un verset biblique. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3. Ce n'est pas un livre d'histoire, c'est la vérité. Parce que la Bible, c'est Dieu lui-même sous forme d'écriture. 2 Timothée 3, verset 16. Et son mari l'a suivi en pleurant. Non, 2 Timothée. Oui, 2 Timothée 3, verset 16. Non, allez-y. Si vous n'êtes pas dans 2 Timothée. 2 Timothée, attendez. 3, verset 16.
que les auditeurs prennent aussi note de ces écritures parce que c'est la première fois que vous écoutez de telles choses. 2 Timothée Parce que c'est 3, rare. verset Depuis 16. la grande église jusqu'à même à notre docteur ici, tout le monde enseigne la fausseté. 2 Timothée 3, Ils doivent verset être corrigés par 16. la parole, oui. Toute écriture est inspirée des Toute dieux et écriture utile est pour inspirée des enseigner, dieux. pour convaincre, pour corriger, pour instruire Mais dans la justice. Lisez lentement, ma soeur. Parce que c'est la Alors, parole de Dieu. toute écriture est inspirée des dieux, est Et- utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, Ouais, en fait, que l'homme, afin que l'homme des dieux soit accompli et propre à toute bonne voilà, œuvre. c'est-à-dire la Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible, sont les écritures inspirées. C'est Dieu lui-même sous forme d'écriture. Ajoutez Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, Verset verset 17. La Bible. Un livre Verset inspiré. 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ Mais qui parle. quand il dit pour accomplir, c'est pour accomplir quoi? C'est-à-dire tous les prophètes qui ont parlé dans l'Ancien Testament parlaient de sa vie. C'est-à-dire Abraham. Non, la question est de savoir quand Jésus dit qu'il est venu pour accomplir, c'était pour accomplir quoi? Pour accomplir les prophéties bibliques. C'est-à-dire David, qui avait 500 femmes, il était typé du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, c'est lui le grand polygame. Parce qu'il est fils de David. Salomon, il est le type. Et Jésus-Christ, c'est un polygame. Matthieu 25, verset Il a eu combien de femmes, Non, non, Jésus-Christ? disons, l'écriture, c'est la Bible qui parle. Matthieu 5, verset... Matthieu 25, verset 1er. Matthieu 25, verset Verset 1er. Son épouse est composée de plusieurs femmes ou de plusieurs Matthieu 25, verset 1er. épouses. Oui. Matthieu 25, verset 1er. Nous allons Oui. les lire pour l'intérêt de tous. Matthieu 25. Oh là là. Matthieu 25, verset 1er. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Amen. L'époux ici, c'est lui-même. Les 10 vierges ici, c'est l'ensemble des croyants qui forment l'église. Et le jour du mariage, il a épousé 5 vierges et il a répudié 5. Parce que le Seigneur, lui, est juste. Il a comparé ce royaume à la polygamie. Pourquoi? Parce que la polygamie n'est pas un péché. Alléluia. Donc quand il compare, quand il fait cette comparaison-là, ça veut dire que lui-même est polygame. Ah oui, nous tous, nous les chrétiens, nous lui appartenons. Et nous irons à l'enlèvement, nous irons au mariage, au repas de noces dans des heures. Et il nous épousera. Aujourd'hui, nous sommes des fiancés à lui. Matthieu 12. Matthieu 12, verset... Matthieu 12. Oui, verset 42. Verset 42. Vous voyez l'enseignement de notre Seigneur. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Le Seigneur parle à toutes ces églises, y compris même les docteurs. Tous ces faux prédicateurs qui sont sur la terre aujourd'hui, en commençant par l'église mère, à toutes les dénominations, il dit, la reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Elle va condamner cette génération parce que c'est une génération adultère. Parce qu'elle vend des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Salomon, il avait 1000 femmes. Il a épousé 1000 femmes. Et notre Seigneur continue, il dit, et voici, il y a ici plus que Salomon. Si Salomon a épousé 1000 femmes, notre Seigneur, lui, son épouse est composée des milliers, des milliers, des milliers. C'est-à-dire, notre Seigneur Jésus-Christ, ce royaume est composé de beaucoup de femmes et c'est lui le grand polygame. Et dans Matthieu 1.1, allons-y, Matthieu 1.1. Matthieu 1. Oui, vous allez voir Verset 1. sa généalogie. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Merci. Amen. Celui qui ne croit pas dans la polygamie, il n'a pas le droit de prendre la Bible. Il n'a pas le droit même de citer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que même Matthieu qui a écrit le Nouveau Testament, en commençant, il a décrit la généalogie de notre Seigneur. Il a dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de Daoud. Daoud avait épousé 500 femmes. Fils d'Abraham, Abraham lui-même était un homme polygame, il avait beaucoup de concubines. C'est ce que nous venons de lire dans Genèse 25, verset 6.
Donc, le concubinage et le mariage, c'est la même chose. Hein? C'est presque la même chose parce que c'est nous qui utilisons le mot concubine aujourd'hui et ici les nations utilisent le mot concubine pour parler de la débauche. Mais en fait, en Orient, en Israël, concubine c'est une femme de second rang. C'est-à-dire, c'est un prince épousait une princesse. Et celle qui n'était pas princesse, elle était une femme de second rang, on l'appelait concubine. Ou par exemple, moi, j'ai fiancé ma femme, tout ça, je l'ai épousée, nous avons fait le mariage. Mais ça peut arriver qu'un homme me rencontre en route et me dit, Pasteur Zagab, je te donne ma fille. Cette fille, je ne l'ai pas fiancée. Je l'accepte, c'est carrément ma fille. Donc on vous donne des femmes comme ça? Ah oui. Parce que et ça se passe comment quand vous épousez vos femmes là? Vous allez également à la commune parce que l'État congolais n'accepte pas la polygamie. Romains chapitre 7, tu peux avoir la réponse là-dedans. Romains chapitre 7. Qu'est-ce que je vais faire à la commune? D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus de commune. On fait quoi? Parce que ceux qui se marient aujourd'hui, il faut quoi? Est-ce qu'on va arrêter les mariages? Vous devez comprendre. Non, comprenez. Les mariages civils continuent. Non, comprenez d'abord. Moi, j'ai dit. Romains, on était à Romains chapitre 7, verset. Romains 7, verset 1er. Verset 1er. Oui. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Romains chapitre 7. Oui. Non, c'est pas Romains chapitre 7, verset 1. Oui. Ok. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Continue. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Verset 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. Vous voyez ici, la Bible dit, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. La loi ici, ce n'est pas la loi de notre pays. C'est la parole de Dieu. Et le mariage, selon les Saintes Écritures, c'est quand le père marie sa fille à un homme. Mais nous venons de lire tout à l'heure avec vous que Jésus lui-même dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Hein? La loi, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la loi de notre pays. Parce que la loi de notre pays, qui est la Constitution, on peut la changer, l'abroger à n'importe quand. Mais la parole de Dieu est immuable. Donc vous faites fi de la loi congolaise? Non, je suis congolais. Moi, en tant que pasteur, en tant que croyant de la parole de Dieu, moi, je respecte la loi congolaise qui est conforme aux Saintes Écritures. Parce que je donne un exemple. Par exemple, j'ai vu une circulaire qui circulait du secrétaire général de l'Éducation nationale. Oui. Qui a autorisé aux filles enceintes de continuer les études sans problème. Ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Parce que quand vous lisez la circulaire, laissez-moi la lire, je vais dire quelque chose. Vous allez voir. C'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Non, ça va nous parler de la polygamie. Parce que normalement, le secrétaire général devait autoriser à ses filles de se marier dans les mariages polygames pour éviter d'être enceintes dans les écoles. Parce que vous voyez même la phrase là qui... laisse-moi lire, parce qu'il y a quelque chose qu'il cache là. Qui demande aux écoles plutôt d'accepter les filles enceintes. Oui, qui demande aux écoles d'accepter. De ne pas les exclure, comme cela s'est fait. Voilà ce qu'il dit. Il dit ceci, ce qui se passe, nous sommes en train de parler sur la polygamie. Hein? Et j'encourage toutes les filles qui sont dans les écoles, dès qu'elle a déjà l'âge pubère, si elle veut se marier, qu'elle aille dans la polygamie, au lieu de tomber enceinte à l'école. Cet homme doit être arrêté. Parce qu'il est contre la loi, il est contre la parole de Dieu. Il encourage les filles à tomber enceinte et maintenant qui va les épouser. Mais est-ce que cette circulaire encourage les filles à tomber enceintes? Écoutez ce qu'il dit. Conformément, oui. Il dit ceci. Conformément aux engagements nationaux et internationaux en faveur de l'éducation inclusive et de l'égalité des genres, il est impératif de garantir à toutes les élèves filles, y compris celles enceintes, l'accès et le maintien dans le système éducatif. Oui. Les abandons scolaires liés aux grossesses précoces compromettant l'avenir des filles et renforcent leur inégalité. Vous voyez ce qu'il dit? Il parle de l'égalité des genres. Ici, dans cette phrase, il cache quelque chose qui est l'homosexualité. Parce que notre gouvernement
de Kinshasa va aussi introduire l'homosexualité dans les écoles. Et ça, nous condamnons. L'homosexualité, jusqu'à preuve du contraire, l'homosexualité n'est pas autorisée en République démocratique du Congo. Ça, c'est pas le sujet du jour, pasteur Zagabé. Il a insinué ça dans sa phrase, dans sa circulaire. Ça, c'est vous qui le comprenez comme tel. Alors, ce que je disais, c'est quoi? C'est que le secrétaire général a autorisé aux filles de commettre la débauche, de faire la débauche, et de tomber enceinte et continuer à aller à l'école. Ça, nous condamnons. Moi, en tant que pasteur, j'ordonne à ces filles-là de se marier légalement, conformément à la parole de Dieu. D'accepter les hommes polygames, les hommes qui ont beaucoup de femmes. Elles peuvent même devenir 50e femme ou 100e. Ce n'est pas contraire à la parole. Merci beaucoup. Alors, pasteur Josué Toumaïni, vous avez suivi le pasteur Zagabé qui dit que tout celui qui a beaucoup de femmes est béni selon la parole de Dieu. Ok. Je l'ai suivi dans l'intégralité. Je déplore seulement l'attitude de nos prophètes actuellement. Ils veulent imposer des choses là où on ne peut pas les faire. C'est-à-dire? Rentrons dans la parole. Ok. Lisons Matthieu chapitre 1er, verset 23. Matthieu chapitre 1er, verset 23. Matthieu chapitre 1er, verset 23 qui dit: Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Merci. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour se contredire. Il est toujours derrière ses promesses jusqu'à leur accomplissement. Ok. Le fameux prophète qui est devant moi, lui, il nous démontre du début à la fin que Dieu peut se contredire. Et moi, j'ai dit non. Je n'ai pas dit ça. Oui, parce que dans sa parole dans Genèse, lorsqu'il a créé la terre et les cieux, il a créé l'homme à son image, il n'a pas permis l'accès au péché. Mais, lorsque le péché était commis, elle a fait que Dieu se sépare de l'homme. Maintenant, celui qui m'a précédé nous a démontré que à la création, il y a une rupture et la situation s'est encore démontrée d'une autre manière là où Dieu a permis la polygamie. Okay. Nulle part mais parler de la polygamie. Pourquoi? Parce que le péché d'Abraham, donc, la Bible 4, verset 6. Nous allons lire. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est là où il a parlé. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pasteur, allez-y. Il a parlé de cela. Ce qui lui complique, c'est la façon d'interpréter. Okay. La Bible a deux sortes d'interprétations, littérale et littéraire. C'est là où mon frère est en train de dévier avec beaucoup de versets sans pouvoir maîtriser l'interprétation de la parole de Dieu. Dieu dit: mon peuple périt par manque de connaissances. Et si vous continuez avec ce manque de connaissances, je vais frapper toutes les générations. Et c'est ce que les générations après l'adultère, en commettant la polygamie, Dieu a pris ça comme adultère et il a frappé toute la descendance d'Abraham. Maintenant, la Bible déclare quelque part que Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Et maintenant ici, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va porter, il va changer le système, le mécanisme pour sauver l'homme du péché. Il porte le corps
Et ici, l'ange apparaît à Marie. Il dit à Marie que tu porteras la sainte et tu mettras au monde un enfant qu'on appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Ok. Jésus-Christ était Dieu parmi nous. Et quand on parle que l'Église, c'est l'épouse de Jésus, c'est un mariage purement spirituel et non pas charnel. Jésus est né saint et il est mort saint. Et il est ressuscité saint et il est monté au ciel saint. Nulle part où Jésus s'est marié, nulle part où Jésus a mis au monde des enfants. Quand on parle que les églises, toutes les églises sont l'épouse de Jésus, c'est dans le sens spirituel. C'est là où je parlais maintenant de l'interprétation littérale et l'interprétation littéraire. Vous voyez, souvent ça amène les gens à commettre les péchés sans qu'ils sachent ce qu'ils sont en train de faire. Et quand vous descendez dans Matthieu 5, 17, là dit celui qui m'a précédé, que Jésus déclare, je ne viens pas abolir la loi de Moïse, mais l'accomplir. Vous voyez, quelqu'un qui vient accomplir la loi de quelqu'un. Vous voyez, nous avons notre constitution. Kabila Joseph avait refait la constitution en 2016. En 2006. En 2006. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait enlevé les couacs selon son leadership et instauré d'autres articles. Tshisekedi aussi voulait non pas abolir la constitution, mais recadrer la constitution avec sa nouvelle vision que lui avait. C'est à peu près ça. Jésus-Christ, quand il est venu, il n'est pas venu dire que tout ce que la loi de Moïse faisait était fausse. Il a dit seulement que je ne viens pas abolir mais accomplir. Il a enlevé les couacs qu'il avait trouvés dans la loi de Moïse. Je prends à l'exemple de la polygamie. La polygamie a battu record dans l'Ancien Testament. Mais à la croix de Jésus, lorsqu'il avait dit tout est accompli, la deuxième femme n'a pas traversé la croix de Jésus. Alors, dans l'Ancien Testament, vous voyez la loi de Moïse, un homme qui a la calvitie comme oui, allez-y. Un handicapé. Il était mis en quarantaine, dit la Bible. Il ne pouvait pas prêcher la bonne nouvelle. Mais comme Jésus a trouvé que non, il était mieux que celui qui a la calvitie comme moi, celui qui est handicapé, il a encore la vivacité, il a encore les potentialités de véhiculer l'évangile. Ils ont traversé la croix de Jésus. Alors, les pasteurs Zagabé, il va dans le verset que vous avez soulevé, dans Genèse 1, il dit « L'homme quittera et s'attachera à sa femme ». Cela ne signifie pas, par exemple, que j'ai porté ma chemise. Ça veut dire que j'ai plusieurs chemises. C'est ça que cela veut dire, selon lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Maman, nous ne pouvons pas comparer une chose à la parole. Ça ne se fait nulle part. La parole, elle est purement spirituelle. Et quand elle est spirituelle, elle est mise en exécution, elle porte maintenant la chair. Vous voyez? C'est là où je parlais du contexte que interprétation littérale et littéraire. Quand Dieu parle de sa femme, la terminologie est claire. Maintenant, quand on veut se donner raison, on veut se fabriquer des choses, on est dit de n'importe quoi. La parole reste la parole. Lisons Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 16. 5. Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Nous allons lire Ésaïe 9, verset 5. Okay. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est tout. La mission clé de Jésus, c'est ça. Venir sauver l'homme du péché et le ramener vers Dieu.
C'est pourquoi... Qu'est-ce que Jésus lui-même, comme il a dit tout est accompli sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la polygamie? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la monogamie? Jésus n'a pas parlé de la polygamie, mais Jésus a touché la polygamie à travers sa mission. En faisant quoi? Et là, vous verrez, Paul qui terrorisait l'Église, il a connu le salut, et Jésus s'est révélé à Paul, où maintenant il donne des conseils sur le mariage. Pourquoi? Parce que la polygamie n'a pas de place dans la parole de Dieu, mais c'est le mariage qui a la place. Et donc le mariage c'est entre l'homme et la femme seulement. Le mariage c'est entre l'homme et la femme. Maintenant la déviation de la femme vis-à-vis de l'homme qui a créé la polygamie, j'ai parlé d'Agar et Abraham et Sarah. Vous voyez. Alors Dieu se révèle à Paul. Lisons 1 Corinthiens 7 verset 1 à 16. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 7, verset 1 à 16. Là, 1 vous Corinthiens verrez 7, verset 1 à 16. Ok. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Ok. Toutefois, pour éviter l'impudicité... Reprenez d'abord, ce n'est pas bon que l'homme puisse toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Merci beaucoup. Arrêtons-nous d'abord par là. Est-ce que vous sentez ce qui se dit là-bas? Que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme. Pour ne pas faire l'impudicité. Donc, quand vous allez au-delà d'une femme, vous êtes déjà compté parmi les impudiques. Évoluons. Que le mari rende à sa femme ce qu'il doit et que la femme agisse de même envers son mari. Merci beaucoup. Arrêtons-nous là-bas. Selon l'intervention de celui qui m'a précédé, il vous a dit qu'il avait 6 femmes, il a chassé 3. Il est en train encore de chercher à réépouser. Vous voyez? Pourquoi? Parce que il est impossible, maman, que j'ai même 3 femmes. Disons 3, je ne fais pas 6 comme l'expert. Que j'ai 3 femmes et que je réponde aux besoins de ces 3 femmes comme il le faut. C'est impossible. Avec la vie que nous menons sur la terre ici. C'est impossible. Mais ici, quand vous avez une seule femme, vous avez un seul mari, il est vraiment opportun que vous puissiez répondre à tous les besoins. Pourquoi vous vous occupez de seulement d'une seule personne? Vous voyez? Le problème de la polygamie, la Bible ne permet pas. Mais elle parle de cela parce que ce sont des actions, ce sont des mouvements qui se sont rétroquités et qui se sont répercutés dans plusieurs foyers selon la descendance d'Abraham. Et avec pitié de Dieu, Dieu porta le corps, il descenda sur la terre pour qu'il puisse maintenant, après avoir déclaré qu'il avait regretté d'avoir créé l'homme. Est-ce qu'il y a quand même des avantages de la polygamie? On a vu Abraham qui a quand même pu avoir un enfant avec Agar, non? Bon, dans la polygamie, parce que elle n'est pas de la volonté de Dieu, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a que des tiraillements, il y a que des inconvénients. C'est la raison pour laquelle Jésus venant dire que je ne viens pas abolir la loi de Moïse. Donc, il veut dire que le mariage continue, mais la deuxième femme ne doit pas traverser sa croix. Et les enfants alors, pour les cas d'espèce issus de la polygamie, qu'en est-il des enfants dans la Bible issus de la polygamie? Bon, là je n'entre pas en profondeur. Dieu les pardonne, Dieu les considère, Dieu les rejette, ça se passe comment? Les enfants de la polygamie, ils sont des victimes. Ce sont des victimes de guerre. Ils vivent des guerres qu'ils n'ont pas créées, ils vivent des guerres qu'ils n'ont pas commises, mais ça vient de la descendance. Automatiquement, ils sont pardonnés par Dieu. Okay. Mais s'ils reprennent dans leur vie, parce que c'est de la descendance, c'est lui qui reprend dans sa vie la polygamie, parce que son père était polygame, mais sa mère était polygame. Et il tombe aussi sous la condamnation de son père ou de sa mère. C'est ça. Parce que la Bible ne permet pas
mais parle de la polygamie. Raison pour laquelle ici Paul est en train de donner maintenant des conseils. Vous connaissez, Paul fut quelqu'un, un agresseur de l'église. Mais quand il était sauvé, la Bible dit, lorsqu'on lui avait imposé les mains, et il était rempli du Saint-Esprit, il n'a plus mis les yeux sur les femmes. Il a couru vers les disciples et resté et demeuré avec eux. C'est pourquoi il est le bon conseiller ici, évolué avec la lecture qu'on faisait. Alors on continue. Oui. Nous sommes là, 1 Corinthiens 7, verset 1. Nous prenons le verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Vous voyez, tout ça, ce sont les obligations du mariage. Comment la femme doit marcher vis-à-vis de son mari et comment le mari doit marcher vis-à-vis de sa femme. Évoluons. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Merci beaucoup. Tout ça, Paul est en train de recadrer le mariage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous verrez quelqu'un fuit son foyer, soit en disant il part à la prière. Vous voyez? Et là, la prière, il passe beaucoup de temps. Il oublie qu'il a laissé une femme ou bien il oublie qu'il a laissé un mari. Il est en train toujours de recadrer pour que les choses ne se répercutent plus comme dans l'Ancien Testament. Évoluons. Alors, le verset 6 dit, « Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. » Ok? C'est un conseil qu'il est en train de prodiguer. Mais il n'en fait pas un ordre. Donc, ça veut dire que l'homme peut de temps en temps prendre 2 ou 3 femmes et la femme peut également prendre 4, 5 hommes. Non, lui, parce que ce n'est pas un ordre, pasteur. Lui Paul, n'a pas à intimer. Mais celui qui a à intimer à l'homme, c'est Dieu. Ok. Lui ne porte que conseil sur ce que Dieu a décidé sur l'homme. D'accord. Est-ce que vous me suivez? Ok, c'est parfait. Alors, nos prophètes, suite à des difficultés d'interprétation, ils parlent de n'importe quoi. Lisez maintenant Apocalypse 2, 26. Apocalypse 2, 26. 2, verset 26. C'est parti, Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Voilà. C'est ça le combat que les nations ont maintenant. C'est lui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin. Et c'est lui qui vaincra. Vaincre quoi? Vaincre le péché. Vaincre quoi? Vaincre les tentations. Quand on vous dit de vous épouser à une seule femme et que vous allez maintenant à 4, 5, 6, 7, tout ça ce sont des tentations parce que l'homme doit être tenté pour voir si réellement il est dans le vrai Dieu ou alors c'est un farceur ou alors c'est un opportuniste. Est-ce que c'est possible de n'évoluer qu'avec une seule femme? C'est très possible. Comment ça? Surtout chez nous au Congo, il est vraiment possible pour un homme d'être monogame. Je donne l'exemple de mon père. Il nous a mis au monde 11 avec une seule femme. Et il est mort mais de temps en temps avec des concubines et voilà. Bon, la Bible dit que malheur à la terre car il est descendu avec toute colère. Vous voyez? Qui dit cela? C'est Dieu qui regrette de voir que Satan est descendu sur la terre avec la colère. Les tentations ne manquent pas, maman. Ok. Raison pour laquelle dans l'église, il y a 4 choses qu'il faut maintenir. Quand vous vous appelez chrétien, quand vous vous appelez enfant de Dieu, acceptez d'abord qu'on puisse vous enseigner la parole. Acceptez d'abord de prier pour éviter les tentations. Acceptez qu'on puisse vous reprocher. Acceptez qu'on puisse se moquer de vous. D'accord, merci. Se moquer de vous, accepter les reproches, accepter la prière pour éviter les tentations et accepter la parole pour rester intact dans la vie chrétienne.
D'accord, merci beaucoup. On reviendra vers vous. 09 92 93 82 16 084 30 35 225 pour ceux qui veulent participer à cette émission. Je rappelle que nous sommes en train de parler de la polygamie. Alors, pasteur Zagabé, vous avez suivi les pasteurs Josué qui dit que lui, il est vraiment, c'est NON. La polygamie, ce n'est pas autorisé par la Bible et vous avez juste fait une traduction littérale de la Bible. Ce que je peux lui dire, c'est vraiment, il est en dehors des Saintes Écritures. En un mot, il est maudit déjà, parce qu'il vient de mentir sur la parole de Dieu. Il a déclaré, d'abord avant d'arriver là-bas. Tu vois que ce qu'il vient de dire, il dit que la semence d'Abraham, Dieu a frappé la semence d'Abraham parce que c'est une semence qui est venue de la polygamie. Il a fait une deuxième déclaration disant que la deuxième femme n'a pas traversé la croix de Jésus. Ça, c'est grave. Ce sont eux qui sont en train de provoquer même de rivalité dans le foyer. Des faux pasteurs. Mais quand déjà vous avez deux femmes, ce sont des rivalités, non? Laisse-moi terminer ma pensée. Ok. Je vais répondre. Tu vas voir que toutes les femmes qui côtoient leurs églises, ce sont des femmes difficiles, des femmes impolies, des femmes qui ne respectent pas leur mari. Ça, ce sont des préjugés que vous avez envers les femmes d'autrui. L'émission, c'est la voix de la cité. Qu'est-ce qui s'est fait dans la cité? Il y a une fille ici à Kadoutou qui a été attaquée par une soi-disant. S'il vous plaît, on ne va pas citer les gens dans cette émission. Oui. Non, on ne parle pas de cet exemple-là. On se concentre sur les sujets du jour. Allez-y. Ce que je vais montrer, que l'homme-là qui est allé vers cette fille, Dieu lui autorise de l'épouser officiellement et de venir à l'église primitive, nous allons venir le mariage. Et cette première femme n'a pas le droit de l'attaquer. Même si elle entre dans l'église du soit docteur, du frère docteur ici, qui ne connaît pas la parole de Dieu. Parce qu'il dit que la deuxième femme n'a pas traversé la croix de Jésus. Mais la deuxième femme est légale. Et les enfants qui sont nés dans la polygamie, ce sont les enfants légaux bénis par le Seigneur. Galates chapitre 4, verset 22. Galates chapitre 4, verset 22. Galates chapitre 4, verset 22 dit ceci. Oui. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Amen. Ça, c'est Paul qui enseigne la polygamie aux Galates. Il dit aux Galates, Abraham a eu deux fils. Il a un fils de Sarah et un autre d'Agar. Et ces deux fils étaient bénis. Mais lui, il vient de mentir. Il dit que les enfants qui naissent de la polygamie, ce sont des enfants livrés, je ne sais pas à quoi. Ce sont des résidus de la guerre. Il vient de blasphémer. Mais si on continue le verset 23, Galates 4, verset 23, peut-être c'est ces versets-là qui confirment ce qu'a dit le pasteur Josué. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Oui, parce que par Isaac, que Elohim devait bénir Abraham, la postérité, sa postérité, comme il était dit dans la parole, et cette postérité, c'était Christ. Donc vous confirmez le propos du pasteur Josué? Non, je le confirme parce que même à Ismaël qui est né d'Agar, il était béni. Ismaël, c'est lui le fils des Arabes. Est-ce que nous les Noirs, nous sommes bénis plus que les Arabes? Ils sont bénis parce qu'ils sont fils d'Abraham. Les deux ont été bénis, mais chaque femme était dans son alliance. C'est comme moi, j'ai 3 femmes. J'ai épousé chaque femme différemment de l'autre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la façon dont j'ai épousé la première, ce n'est pas la même façon que j'ai épousé la deuxième. C'est-à-dire chaque femme a son alliance avec son mari. Et c'est que vous devez comprendre que les femmes qui sont dans la polygamie, elles sont bénies. Les enfants qui naissent dans la polygamie, ils sont bénis. Prenez même encore, il a fait une autre déclaration. Disant que, il a dit aussi que celui qui a pris une femme est impudique. Galates 3. Allons dans Galates chapitre 3. Depuis verset 6 jusqu'au 9e. Galates chapitre 3, verset 6. Galates chapitre 3 verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, il était juste. Reconnaissez donc que ce sont qui ont la loi, qui sont fils, qui ont la foi plutôt, qui sont fils d'Abraham. Oui. Continue.
Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Oui, verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Vous voyez, la Bible appelle ici Abraham, c'est lui le croyant. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. La Bible dit plutôt, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Quand nous croyons dans la parole de Dieu, nous croyons dans Dieu Elohim, le Dieu d'Abraham, nous sommes bénis avec Abraham. Abraham est croyant, bien qu'il fût polygame. Et nous, les polygames aussi, c'est nous qui sommes croyants dans la vie. Mais les monogames ici, ils couchent avec, comme il a dit lui-même, il a insinué. Donc vous êtes croyant, vous n'êtes pas chrétien. Je suis croyant et chrétien, bien sûr. Mais lui a dit quelque chose. Que dans leur groupe de prière, là, les hommes sortent avec les filles, des choses comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. Moi, si j'aime une fille, je vais vers elle et je donne la dot à son père, je l'épouse. C'est-à-dire, Abraham le croyait, Abraham ne vit pas dans la débauche, il ajoutait des femmes. Et c'est ce que je conseille aux hommes qui m'écoutent maintenant. Évitez d'aller dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les chambres de gauche à droite, épouser ces filles-là officiellement. N'écoutez même et pas. Et vous comptez en avoir combien comme ça, pasteur? C'est le Seigneur qui sait. Mais je crois que l'homme peut épouser l'homme peut se remarier comme David, comme Salomon. Salomon a épousé 1000 femmes, David en a épousé 500. Je ne sais pas, je vais arriver à combien, c'est le Seigneur qui sait. Et d'ailleurs, je conseille aussi à mon frère docteur ici, je vois qu'il est encore fort, il peut encore ajouter d'autres femmes. C'est une bénédiction. Merci beaucoup. Nous reviendrons prochainement pour parler de la gestion de toutes ces femmes-là. Comment vous faites pour vous en sortir? C'est une entreprise, quoi. On est gérant. Alors. Donc, vous considérez votre famille comme une entreprise et c'est vous les. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Moi, je suis le chef. Et mes femmes là sont mes subalternes. Les servantes. Mes enfants, ce sont des bénédictions. Et la polygamie, c'est ça la meilleure vie. La Bible dit dans 1 Roi 1. 1 Roi 1. Là, nous parlons maintenant de David. Alors, vous comprenez que Abraham. 1 Roi chapitre 1, verset 1. Verset 1. Oui. 1 Roi chapitre 1, verset 1. Oui. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait des vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Il ne pouvait se réchauffer. Oui, continue. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein. Et mon seigneur le roi se réchauffera. Se réchauffera. Continue. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Tu vois, David souffrait déjà de... Il tremblait déjà parce qu'il faisait froid, beaucoup froid. Alors les sages lui ont dit qu'on cherche pour les rois une jeune fille vierge, pour qu'elle couche dans son sein. David, il a pris cette femme, la fille n'a pas révisé. C'est pourquoi nous conseillons aussi aux jeunes filles aussi d'accepter le vieux papa, de se marier à eux, au lieu d'aller commettre adultère. Donc avec vous, il n'y a pas de violence, il suffit de prendre... Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de violence. Ce qui est interdit dans la parole de Dieu, c'est de commettre adultère. Et vous pouvez accepter que votre fille soit 3e, 4e, 10e femme? C'est son choix. Si elle me présente un vieux papa, même de 80... Non, mais est-ce que vous pouvez accepter? Oui, moi je vais venir même le mariage. Je vais venir le mariage. C'est l'interpellation que j'ai fait à travers votre émission La Voix de la Cité. Ces filles-là qui vont coucher avec les hommes dans les petites chambres. Ça, c'est un péché. Dieu condamne la débauche. Mais Dieu ne condamne pas le mariage. Le mariage polygame, c'est ça le mariage biblique. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel. Vous allez voir maintenant qu'est-ce que le péché. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12, verset. Commencez au verset 2 Samuel chapitre 12, verset 6 dit ceci. Et il rendra 4 brebis. Commençant, oui. Voilà, 2 Samuel chapitre 12, verset 6. Oui, continue. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Continue. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël et j'étais délivré de la main de Saül. J'étais mis en possession de la maison de ton maître et j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et j'ai t'ai donné la maison d'Israël et des Judas, et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Merci. Amen. Vous voyez, Dieu dit à David, qu'est-ce que Dieu a reproché à David? C'est d'avoir commis adultère avec la femme de quelqu'un d'autre.
Parce que le péché d'adultère, c'est un péché très grave. Les autres péchés sont quand même légers, sont acceptables. Pas léger, mais tout péché est péché parce que la transgression de la loi. Mais l'adultère, c'est un péché qu'on commet dans son corps. Alors Dieu a dit à David, pourquoi tu as couché avec la femme de quelqu'un d'autre, la femme d'Uri? Et Dieu dit à David, le verset 7, tu es cet homme-là ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais un ouais pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Beaucoup de femmes que Dieu a placées dans le sein de David. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Dieu dit à David, je t'ai donné beaucoup de femmes. Si cela avait été peu, il fallait m'en parler. Moi, Dieu, j'allais encore t'ajouter d'autres femmes. C'est-à-dire, quand un homme ajoute une autre femme, c'est une bénédiction. Il a parlé aussi de quelque chose, sa femme. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Oui, 1 Corinthiens chapitre 6, verset. Oui. 1 Corinthiens chapitre 6, laissez-moi vous donner les versets. 1 Corinthiens chapitre 6, nous y sommes déjà et ceux qui nous suivent à la maison peuvent également. Le verset. 1 Corinthiens 6, verset. À partir du verset 15. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc des membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Vous voyez ici, la Bible condamne la prostitution. Mais quand un homme quitte sa femme et va vers une prostituée, l'Écriture dit, là, ils deviennent un seul corps avec la prostituée. Vous voyez maintenant, quand il couche avec sa femme, il est un seul corps avec sa femme. Mais avec la prostituée, il devient aussi un seul corps avec cette prostituée-là. Parce que l'Écriture dit, et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, ce que Dieu condamne ici, c'est la prostitution. Mais Dieu ne condamne pas un homme qui ajoute une autre femme, parce que les autres femmes-là font partie de son corps. Alors, mon frère doit comprendre que la polygamie n'est pas une vie d'impudicité, mais la polygamie, c'est la vie que Dieu autorise. Je vous ai lu dans Matthieu chapitre 12. D'ailleurs, c'est vous qui avez lu. Là où Jésus parle de Salomon. Relisons l'Écriture. Parce qu'il a montré il a dit que la polygamie n'a pas traversé la croix. Ça, c'est un mensonge pur et simple. Jésus lui-même, en prêchant, il s'est référé à Salomon. Salomon qui a épousé beaucoup de femmes. Et Jésus dit, et ici, il y a plus que Salomon. Le plus que Salomon, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, en étant polygame, vous vous basez beaucoup plus sur l'Ancien Testament, pasteur, c'est ça? Mais nous avons lu avec vous dans Matthieu 5, verset 17, le Seigneur Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Nous avons lu avec vous Matthieu 1, là on parle de la généalogie de notre Seigneur, fils de David, fils d'Abraham. Oui, là c'est le Nouveau Testament. Et ici nous sommes en train de lire dans le Nouveau Testament. Nulle part là où la Bible condamne la polygamie. Ce sont les religions du diable, ces religions qui sont du diable. Je dis bien du diable. Toute église qui condamne la polygamie, elle est diabolique. Ce sont elles même qui favorisent la débauche dans la vie. Ce sont elles qui favorisent les enfants là qui naissent débauche à droite. Mais puisque vous ne favorisez pas la débauche, pourquoi avez-vous répudié 3 de vos femmes? Vous les avez envoyées à la débauche, n'est-ce pas? Non, selon l'Écriture, 1 Corinthiens 7, verset 10. 1 Corinthiens 7, verset 10. 7, verset 10. 1 Corinthiens 7, verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. La femme doit faire tout pour ne pas se séparer de son mari. Non, la Bible dit plutôt, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Oui, la femme, qu'elle ne doit pas se séparer de son mari. Voilà. Continue. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Voilà. Mais vous avez répudié 3 de vos femmes. Hein? Oui, c'est-à-dire quoi? Le mariage, c'est un contrat. Si elle ne se soumet pas à mes obligations, elle doit partir. Je la renvoie chez elle pour être rééduquée. Parce que l'Écriture. Ensuite, vous allez les rappeler. Oui, l'Écriture prévoit que
si elle demeure chez elle sans être connue par un autre homme, elle peut se réconcilier à moi. C'est ça. C'est une punition. C'est comme un enfant qui fait une faute en classe, on lui donne une punition et l'enfant va revenir toujours en classe. Merci beaucoup. 09 92 93 82 16 084 30 35 225. Dans 9 minutes, nous allons clôturer cette émission. Nous avons des messages. Est-ce que Mukowaoa na Kusito Kuoa Muko Zambi gani ama mapenzi ya Mungu gani? Voilà, il n'a pas signé son message. Mais nous allons continuer à lire. Vous allez tout simplement noter les questions des auditeurs. Bonjour maman. Mukuowaowa ni shida kwa mukristu wa kwenda mbinguni. Dieu donné mulamba mbula qui dit ni kweli poligami haiko zambi, lakini mbele ya kuamini ule pasteur asihukumu mwanamke wa pili kama anaamini iko na uzima wa milele, ni Dieu donné mulambula tena. Merci beaucoup. 09 92 93 42 82 16 084 30 35 225. Alors pasteur Josué, vous avez suivi les questions des auditeurs. Qu'en pensez-vous? Il y a une question d'un auditeur qui dit: est-ce que Mukuowaoa na kusito kuoa muko zambi gani ama mapenzi ya Mungu gani? Voilà. Mukuowaoa muko zambi ya uzinifu, na kutokuoa ni haja ya moyo ya mutu yepeki. Alors, il y a un autre message qui dit: bonjour, ce monsieur ne sait pas ce que dit la Bible. Lisez 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 46. Nous allons lire d'abord 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 46. Peut-être que ça va éclairer la lanterne à ces sujets. 1 Corinthiens 7, verset 46. Nous remarquons qu'il n'y a pas de 46, s'il vous plaît. 36 plutôt. Verset 36 à 40. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais c'est lui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Voilà ce que dit la Bible. Il ne prodigue que des conseils comme Paul. Ce sont des conseils qu'il prodigue. Vous voyez, si dans le couple, le mari est mort, la femme a droit de se remarier. Ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce que si on allait terminer avec 1 Corinthiens 7, 1 à 16, vous allez trouver là où on donne même ce même ordre-là. Que la femme se remarie si le mari est mort. Ce n'est pas un péché. Et je n'ai pas déclaré cela. Alors, à la question de cet auditeur, il y a un auditeur qui a posé la question de savoir, s'il vous plaît, il y a beaucoup de messages. Il y a un auditeur qui a posé la question de savoir... bonjour maman, kuwaua ni shida kwa mukristu? Non, ces messages on l'a déjà lu. Nous allons lire... mais pas encore répondu. Non, il y a des questions qui n'ont pas encore été répondues. Ou bien je continue. Il dit, est-ce que mukuowaoa na kusito kuowa muko zambi gani na ama mapenzi ya Mungu gani? Ni aimable. Je lis tous les messages et vous allez noter les questions. Alors, on y va, il y en a plein. Jambo danda, mbona auyauliza ule pasteur yeye iko na banamuke ngapi? Asitudanganye, ni Jean Mado kutoka Panzi.
Merci beaucoup. Bonjour. C'est Achuza Sanzimwami Chiravani Abaseme Kuowaowa. Merci beaucoup. Un autre message qui dit « Bonjour, l'homme doit avoir qu'une seule femme pour éviter des conflits entre enfants. » Merci beaucoup. Jambo journaliste, sasa mwenye alishakaoa bana ana besoin ya kuoa bibi wa pili ni Faustin Pabagira. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes en train de noter. Le message ici est incomplet. Bonjour à vous, le message est incomplet. Bonjour Sven, Pasta Iko naubiria biabongo sana mule. Anajua maverse biblique mais ajue zi interprété. Est-ce que alienda ku radio njo aende tukana zengine ma église? Bible haitike polygamie asitudanganye. Polygamie iko amo faida gani? Ni maman Anuarito Pamajengo Karale. Merci beaucoup. Bonjour ma radio. Muniulizie Zagabe iko wa communauté gani. Ju muyeye ni maverse za Ancien Testament. Njo anatupatia or le nouveau et l'ancien bina pichana. Béate depuis Panzi. Merci beaucoup. Merci de répondre à toutes ces remarques de la population qui nous suit. Merci, Pasteur Josué. Vous pouvez y aller. Ok. Il y a celui qui a posé la question. Kuuliza niko na mwanamke ngapi? Niko tu na mwanamke moya. Jina yake Furaha Bagalwa. Vous pouvez vous éloigner un tout petit peu du micro. Merci beaucoup. Niko tu na mwanamke moya. Jina yake Furaha Bagalwa. Joyce. Sina mwanamke mbili. Bukavu najulikana sana. Na nakubaliwa na watu. Kuhusu huyu mwenye aliuliza kama niko deja marié, ndiyo niko marié na ule tu mwanamke mwenye mimi nasema. Mais Ancien Testament njo polygamie ilizungumuziwa na ilipata kibali sana. Mu Nouveau Testament Yesu anasema nilikuya sio kuondoa sheria za Musa ila kuzitimiza. Mwile kutimiza sheria za Musa kuko mambo yenye haikuvuka msalaba wa Yesu kutoka mu agano la kale kuingia mu agano jipya. Ile iko nilizungumuzia hapa kuonesha sawa vile mke wa pili hakuvuka msalaba wa Yesu. Lakini Yesu hakuua ndoo ilibakia, lakini akatia shurti ya kusema hivi madega ilikuwa mingi mu agano la kale zisivuke tena mu agano jipya. Mke wa pili hakuvuka msalaba wa Yesu. Yesu hakuruhusu, kwani tunamuita mwokozi na mkombozi. Tulisoma kitabu ya Isaya 9:5 yenye natuonesha ya kwamba mwana amezalikiwa. Tutamuita mfalme, tutamuita Mungu wa kutia huru. Yeye alikuwa kututia huru. Na mtu anakuwa kutia mtu huru, anatosha ile vifungo yote ilikuwa naye. Ndio kwa maana Biblia inasema Jésus Christ est Seigneur et Sauveur. Ni Mungu tena mkombozi. Kila mwenye alifata shurti za Yesu, sherti aitwe Mkristo. Alors, ukishaitwa Mkristo, maana yake unatembea munyayo za Kristo. Merci na beaucoup. Wakati yenyo kingali unachanganikiwa, ndio utakuwa unajikuta uko atukukatala agano la kale, me haiko byote vya agano la kale tena ndio tunaweza kutumikisha, lakini tunakamata ile yenye Yesu aliacha na sisi tuneacha ile nyingine tunaenda nayo mbele. Merci beaucoup. Nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Pasteur Zagabe, vous pouvez répondre aux questions des auditeurs, il y en a vraiment beaucoup. Oui, la question que j'ai retenue est que il est Koaoa. On vous a également posé la question de savoir si vous avez combien de femmes. Hein? J'ai déjà répondu, je pense que je vais aussi encore y répondre. Okay. J'ai 3 femmes. Alors, dès Corinthiens chapitre 11, Paul anambia ba Kristo, il dit aux chrétiens, dès Corinthiens 11, versets 1 et 2, aussi vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux d'une jalousie, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux,
pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. On parle de jalousie dans ces La versets. jalousie, oui, parce que le Seigneur... Et comment vous faites pour gérer la jalousie dans votre couple? Selon les Saintes Écritures, la Bible n'autorise pas la femme d'être jalouse de son mari. Et c'est quel verset biblique? Oui, Nombre chapitre 5. Nombre chapitre 5. C'est l'homme qui doit être jaloux de sa femme. La Bible n'autorise pas à une femme d'être jalouse. C'est cette femme-là qui a agressé la copine de son mari. À quoi il y a l'église primitive de Mufundisha qu'elle vienne. Elle a droit. Et j'interpelle cet homme-là, où le bois ne fait que les filles. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas ici pour condamner les gens les uns et les autres. Ce n'est pas un tribunal ici. Nous sommes un média, pasteur Zagabé. C'est la voix de la cité, l'émission. Oui. Alors, ils ont aussi posé la question, Nico, mon communauté, je suis dans quelle communauté? Moi, je crois au message du temps de la fin apporté par le prophète William Mario Branham. Et dans son enseignement sur le mariage et le divorce, il a enseigné que la polygamie n'est pas un péché. J'ai sa brochure mariage et divorce, c'est paragraphe 64, je vais lire seulement des citations. Il dit, vous voyez après le commencement quelque chose d'autre fut introduit, ce que je vais vous dire va vous choquer. Et vous fatiguez, veuillez rester tranquille encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'est une alliance totalement différente, ce n'était pas l'alliance originale, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. Après le commencement, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme, après le commencement de la chute. Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Il a institué un autre ordre par le sexe, c'est la seconde alliance, un mâle et de nombreuses femelles. Un den et tout un harem de den. N'est-ce pas vrai? Un taureau et tout un troupeau de vaches. Un coq et une cour pleine de poules. N'est-ce pas vrai? Un seul David selon son cœur ayant 500 femmes et 100 enfants nés de différentes femmes en une année. Et c'était un homme selon le cœur de Dieu, un Salomon avec 1000 femmes. C'est ce que je crois au message du temps de la fin. Merci beaucoup. L'autre question était comment? Il y en a eu plusieurs, j'espère que vous avez noté. Oui. La question de savoir si vous avez combien de femmes, vous avez promis de répondre. Oui. Voilà. On va continuer à lire les messages. Nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Jambo wandugu, mina uliza kuoa mwanamke wa pili ni zambi, ni noir, kutoka mudaka kajeje. Merci beaucoup. Un autre message qui dit Jambo mama, hakuna raha mudunia sawa kuoa na banamuke tatu ni zaidi ni Marcelin pa Bagira. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent depuis Bagira. Un autre message qui dit Pasta muongo musikue naitika kila mutu kumikro ni achiza sazimwami Chiravani. Alors, pasteur Josué, nous allons clôturer cette émission. Nous vous donnons 30 secondes pour passer un message à la communauté qui vous suit par rapport au sujet d'aujourd'hui lié à la communauté, à la polygamie plutôt. Par rapport à notre sujet lié à la polygamie, je porte conseil à la communauté qui est en train de me suivre ici dans le studio de ne pas céder à la polygamie. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est sûr que la Bible parle de la polygamie, mais elle ne permet pas la polygamie. Nous avons lu de ceci, cela, tous les versets que vous avez suivis, et la conclusion, nous la trouvons dans Apocalypse chapitre 2, verset 26. À celui qui vaincra et qui portera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Donc, lorsque Jésus va revenir pour l'enlèvement de l'Église, il vous trouve polygame. C'est que vous n'avez pas amené à bon port son œuvre. C'est que vous n'avez pas vaincu. Vous êtes toujours défaillant et vous avez échoué votre mission sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Zagabé. 30 secondes pour un message à la population qui vous suit par rapport au sujet d'aujourd'hui lié à la polygamie. Je rends grâce d'abord à Dieu pour cette bonne émission et merci à vous, journalistes, et aussi que Dieu bénisse cette radio Sven. Merci. Et que Dieu bénisse aussi mon co-débatteur. Et que Dieu bénisse tous les auditeurs qui m'ont suivi. Et je les rappelle que déjà Satan a déjà vaincu toutes les dénominations. Tu ne peux pas parler du vainqueur. C'est Satan qui a vaincu ou bien c'est Jésus qui a vaincu? C'est Satan. C'est pourquoi vous voyez Jésus, il condamne la polygamie. Comment ça c'est Satan qui a vaincu? Oui, je me réfère à Jésus. Maintenant, Jésus dit dans Matthieu 8, verset 11, il dit
Il prêche dans Matthieu 8. Parce que lui vient de déclarer que la polygamie n'a pas traversé la croix. Mais Jésus lui-même, c'est lui qui est le médiateur de la nouvelle alliance, il dit, Matthieu 8, verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, à Isaac, à Jacob, dans le royaume des cieux. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, beaucoup vont venir beaucoup de croyants, vont venir de l'Orient et de l'Occident et seront au ciel sur la table d'Abraham. Abraham, le grand polygame, il est au ciel. David, au ciel avec ses femmes. Salomon, au ciel avec ses femmes. Moi aussi, j'irai au ciel avec mes femmes. C'est-à-dire, nous disons à tous nos auditeurs, les auditeurs de la radio Sven et téléspectateurs, que la polygamie n'est pas un péché. Et je recommande à tous les croyants qui me suivent de quitter ces églises-là où on n'enseigne pas la polygamie et de venir à l'église primitive. Notre adresse, nous sommes sur Avenue Pageco. Et mon numéro de téléphone, c'est 085 37 28. Merci beaucoup. 657. Merci, nous allons lire un dernier message pour ne pas vexer les uns et les autres. Jambote na dada, tuko nafata radio na bibi yangu, namwambia ndaoa bengine bawili, anakatala nifanye aye. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'avoir suivi cette émission. Nous disons merci à nos invités. Merci beaucoup, pasteur Josué Toumaini, d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle que c'est la première édition de l'émission La Voix de la Cité. Vous êtes représentant légal de l'Église La Paix des Nations en Jésus-Christ. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. À vous autant, madame. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Zagabe Chirouza, vous êtes de l'Église primitive du Seigneur. Merci d'avoir répondu positivement à cette invitation de la radio Sven. Je vous demande de pouvoir reconduire cette émission le samedi prochain. Si merci. Il y a beaucoup de sujets considérés comme tabous. Hein? Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous voulez participer à cette émission? Appelez au 081 26 59 600. La prochaine édition sera consacrée à la question de l'héritage. Merci et bon week-end chez vous.